Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le remplissage de mes enveloppes épargne pour le mois d'avril. Donc j'ai 350 € ce mois-ci à verser dans mes enveloppes épargne. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui, c'est parti. Alors comme vous le voyez ici, j'ai déjà préparé mon remplissage. Donc je vais mettre ça sur le côté pour pouvoir remplir au fur et à mesure où j'en suis. On va d'abord compter pour voir que j'ai bien les 350 €. Alors c'est parti, donc 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc ça fait 200. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc là on est à 300. Et 10, 20, 30, 40 et 50. Donc le compte est bon. Ça, c'est bon. Hop. Et je vais les mettre dans mon petit... Je sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs j'ai encore des questions là-dessus. Où j'ai acheté mon rangement billet. C'est pas un rangement billet en fait, hein, c'est une petite boîte qu'on utilise pour ranger les lunettes dans les dressings. Et moi je l'ai pris juste pour mettre mes billets parce que voilà, ça fait un peu plus organisé on va dire. Donc voilà, donc le soleil est parmi nous, hein, donc ça c'est top. Alors avant de commencer le remplissage, je voulais d'abord commencer par vous présenter mon nouveau défi. Donc c'est un défi que je vais faire à partir de ce mois-ci, donc du mois d'avril, qui a été créé donc par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est donc Emily Budget, qui a ouvert donc Emily Budget, qui a une chaîne YouTube où elle partage aussi son organisation budgétaire. Je vous ai déjà partagé sa chaîne plusieurs fois dans mes vidéos. Voilà, c'est une chaîne que j'adore, j'aime trop ses vidéos budget, elles sont trop agréables à regarder. Et donc il n'y a pas longtemps, elle a ouvert sa boutique Etsy, donc déjà félicitations pour ça. Et elle a créé un défi enveloppe qui s'appelle Made with Love, with Love, et là l'accent anglais, Made with Love. Et donc c'est un défi enveloppe qu'elle a créé et franchement mais il est tellement mignon, mais oh là là. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et je vous mettrai donc, comme je vous le disais, le nom de la chaîne Emily Budget sur l'écran. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans la description. Elle m'a proposé en fait de tester ce défi et franchement je la remercie. Je la remercie et je m'excuse parce qu'elle me l'a envoyé fin février. Et le temps que j'aille à ma boîte postale, on était déjà à la mi-mars. Et ensuite, ben voilà, j'ai pris du retard avec le ramadan et tout, donc je m'excuse pour ça. Mais voilà, aujourd'hui, on commence le défi Made with Love. Et regardez comment c'est trop mignon, c'est trop bien emballé. Donc, c'est un défi enveloppe qui se compose de 12 enveloppes. J'aime trop ce défi, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il rassemble plein de choses satisfaisantes pour moi. Donc, c'est 12 enveloppes, d'accord? Ou sur la boutique, vous pouvez choisir l'objectif que vous souhaitez. Donc, il y a 120, 200, 300 et 500 €. Et donc vous pouvez aussi choisir le panaché de couleurs, donc il y a rose et blanc, celui que j'ai là maintenant. Il y a aussi du vert et blanc, il y a aussi une nouvelle collection là qu'elle a mis sur sa boutique, qui est la collection fleurie, qui est aussi magnifique. Donc moi j'ai pris 300 € couleur rose blanc. Et selon l'objectif que vous avez choisi, les montants sont différents. Donc par exemple, si vous choisissez le défi Made with Love 120 €, c'est des montants qui vont de 5 à 20 €. Là, moi, c'est par exemple, c'est 300 €, donc c'est des montants qui vont de 20 à 30 €. Donc voilà, ça dépend l'objectif que vous avez choisi, mais le panaché de montants épargnés est différent. De toute façon, sur sa boutique, dans la description, il y a tout qui est indiqué. Et regardez-moi les enveloppes, comment elles sont trop belles. Oh, mais c'est tellement bien fait. Alors, je sais pas si c'est parce que moi-même j'ai une boutique, mais comment ça me fait trop plaisir quand je vois que les choses sont faites, mais soigneusement. Franchement, je suis trop contente. En plus, c'est pile dans les tons de mon classeur des fils que j'ai préparé, que je vous montre le mois prochain, parce que c'est dans les roses. Et ça, c'est trop bien, ça va trop bien ensemble. Donc voilà, donc il y a 12 enveloppes. Et donc je vous disais pourquoi je trouve que... Parce qu'on m'a demandé souvent un défi des enveloppes sur la boutique. Je n'en ai pas créé. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, si vous vous rappelez, je faisais un défi des enveloppes, qui était le 75 enveloppes. Donc j'avais créé 75 enveloppes que j'avais dans une petite boîte et je les remplissais petit à petit. Après j'ai arrêté parce qu'avec les autres défis, j'arrivais pas en fait à le faire monter, on va dire régulièrement. C'était très très rare où je mettais quelque chose dans les enveloppes. Et du coup je l'ai arrêté. Et depuis je n'ai pas créé de défi enveloppe. On m'a demandé plusieurs fois sur la boutique de créer le 52, le 100, etc. etc. Mais en fait comme j'ai pas de valeur ajoutée, en fait, je sais pas comment vous expliquer, il y a tellement de défis enveloppes qui existent, j'ai rien à ajouter en fait, mis à part le design. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas créé de défi enveloppe, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, celui-ci,
C'est vraiment le défi enveloppe le plus mignon que j'ai croisé de tous les défis enveloppe. Premièrement, parce que les couleurs sont trop belles. Deuxièmement, il y a le petit gratte-gratte, que moi j'aime trop. Je trouve ça trop satisfaisant de gratter comme ça. Évidemment, il y a le fait de mettre l'argent dans une enveloppe, hein, ça c'est... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais le fait de mettre un billet dans une enveloppe, je trouve ça trop satisfaisant, trop motivant. Et en plus, il y a les petits stickers qui vont avec, où c'est écrit aussi Made with Love. Donc le principe, vous grattez, vous mettez le montant dans l'enveloppe, vous fermez avec le petit stickers. Je crois que dès que je l'aurai terminé, parce que je vais vous expliquer à quoi va me servir ce défi, mais je pense que dès que je l'ai terminé, j'en recommande un autre. Et je sais qu'elle fait aussi des... Si vous avez une demande particulière, elle peut vous faire un défi sur mesure par exemple. Donc je pense que c'est ce que je vais faire une fois que j'aurai terminé celui-ci. Donc ce défi, donc, qui a un objectif de 300 €, va me servir à m'acheter à la rentrée un sac pollen. Donc j'ai trop envie de m'acheter un nouveau sac. Et j'ai vu ce modèle, donc j'ai eu la chance de visiter la boutique pollen à Paris quand j'y avais été. Là, je sais pas si vous vous rappelez, c'était en fin d'année. Donc j'avais visité leur boutique et les sacs sont juste magnifiques, la qualité elle est trop belle. Et j'avais essayé plusieurs sacs et voilà, donc celui que je veux, enfin je suis pas sûre de celui que je veux, mais c'est entre 320 et 350, si les prix n'augmentent pas d'ici là bien sûr. Donc ici j'aurai déjà 300, et après je pense que je vais compléter avec mon enveloppe self-care ou shopping ou week-end ou quoi qu'est-ce. Mais voilà à quoi va me servir donc ce défi Made with Love, qui est juste magnifique et que j'aime trop. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est pas le défi le plus mignon que vous avez vu? Regardez ça. Ça me rappelle mon budget planner que j'avais l'année dernière. Pour les gens qui étaient déjà là, si vous vous rappelez, là, mon budget planner en A5. Voilà. Je sais pas combien de fois j'ai dit je l'aime trop, mais je l'aime vraiment trop. Et c'est trop bien emballé, regardez-moi comment c'est mignon. Hop, ça, je vais le mettre de côté. Alors, moi j'ai prévu donc sur ce remplissage, j'ai prévu 40 € pour ce défi. Donc si j'ai de la chance, je tirerai 2 enveloppes à 20. Et si j'ai pas de chance, bah, ça sera 2 à 30 ou une à 20, une à 30. Je verrai comment je vais me débrouiller. Mais voilà, donc là je vais en sortir déjà une. On va prendre la première. Alors je sais pas trop où les ranger. Je vais voir si ça rentre dans une enveloppe A6. Je vais voir si ça rentre dans une enveloppe A6. Hop. Ah bah ouais, c'est bon, ça rentre bien. Hop, comme ça je pourrais le laisser dans mon classeur défi. Donc on va mettre ça sur le côté et on va commencer déjà par celle-ci. Je suis surexcitée, on dirait une gamine. Je vais prendre une pièce. Alors c'est parti, on va gratter la première enveloppe. Oh, c'est trop satisfaisant. Ah, 25. Ok. Donc la première enveloppe est à 25 €. Donc il va falloir que je me fasse de la monnaie. Donc je vais me faire de la monnaie avec mon défi 5 € de l'année dernière. Donc dans mon enveloppe bijoux. Hop, je vais prendre ici. Je vais échanger 10 €. Donc je vais prendre 2 billets de 5 que je vais mettre là. Et je vais prendre un billet de 10 que je vais remettre dans l'enveloppe bijoux. Hop. Je vais laisser de côté au cas où j'en ai besoin encore. Et donc on va mettre les premiers 25 €. Hop. Donc 20 et 5. Hop, et donc je vais fermer avec le petit sticker Made with Love. Voilà, donc ça c'est une de faite. Est-ce que je prends le risque d'en gratter une deuxième puisque j'ai prévu 40 €? Je vais prendre le risque. Si jamais c'est plus, et ben je vais voir comment je vais me débrouiller. Je pense que je vais prendre dans mon portefeuille. Allez, on gratte la deuxième ensemble. 25. Donc ça, quand vous choisissez votre objectif, c'est noté hein, dans la description sur la boutique Etsy. Le panaché, je vous disais, de montant qu'elle met pour atteindre cet objectif. Donc moi, je savais que c'était des sommes qui allaient de 20 à 30. Hop. Donc, 25. Donc ça veut dire qu'il me faut 10 €. Parce que moi, j'ai prévu 40 et là, ça me fait 50. Donc je pense que je vais prendre les 10 € dans une de mes enveloppes mensuelles. On va prendre dans extra. Hop. Je vais prendre les 20 € d'extra. Je vais me faire la monnaie avec donc 2 billets de 10.
Donc je vais laisser seulement 10. Et je vais utiliser 10 € pour mon défi Made with Love. Donc je vais le noter ici que j'ai fait. Je vais mettre Made with Love, moins 10 et il me reste 10. Voilà, comme ça je le sais. Voilà, ça c'est fait. Il faudra pas que j'oublie de le noter aussi dans mon budget de planeur. Donc ici on a dit 25, donc là j'ai 10. Et les 15, donc c'est ça, hein. J'avais prévu 40, j'ai mis 25 là-bas. Ouais, c'est ça. Hop. Et donc on met les 25. Hop, qui rentre pile dans la petite enveloppe. Et je vais la fermer. Et voilà mes 2 premières enveloppes de ce petit défi que j'adore. Trop mignon. Donc voilà, donc ça je vais les mettre dans la petite enveloppe. Alors je pense que quand elles seront toutes remplies, je pense pas que ça va, je sais pas si ça va rentrer. En tout cas pour l'instant ça va. Donc voilà pour le petit défi du jour. Comme je vous disais, je vous mets sa boutique dans la description. Le défi coûte 15 €, donc peu importe l'objectif que vous prenez, le défi de 12 enveloppes, hein. Franchement 15 € pour 12 enveloppes qui sont fabriquées de A à Z par elle. Sachant que je sais qu'il y a plein d'étapes parce qu'il y a les montants à mettre, il y a ce qui est écrit sur l'enveloppe, le découpage, le pliage, le collage, le truc à gratter, etc. etc. Et franchement 15 €, je trouve que c'est vraiment raisonnable pour tout le travail qu'il y a derrière. Et l'idée aussi, hein, parce que voilà. Bref, donc Made with Love, soit on le reverra à la fin du mois pour le bilan. Si j'ai pas mal d'économies, je remplirai peut-être une enveloppe. Et sinon, donc ça sera pour le remplissage du mois de mai. On va maintenant passer donc aux enveloppes épargnées. Alors je vais commencer comme d'habitude par mes enveloppes long terme, dans lesquelles je mets à chaque fois 30 € dans chaque enveloppe, vous le savez. Donc je vais commencer par l'enveloppe santé. Et je vais mettre donc les 30 € pour ce remplissage. Alors où est-ce que j'en étais dans santé? Donc dans santé, j'avais enlevé les 30 € pour l'orthodontiste. J'étais à 230, donc là je vais juste rétablir, on va dire, les 260. Les 260 du mois de mars. Hop. Donc tac et tac. Donc je suis bien à 50, 100, 20, 40, 60, 80, 200 et 20, 40 et 60. Hop. Donc ça c'est nickel. Donc ici j'ai mis plus 30 et je suis à 260 pour le mois d'avril. Et donc pour le coup j'ai rajouté donc 30 €, donc je vais faire 15 et 15. Voilà, hop, pour l'enveloppe santé, c'est fait. Ensuite on va passer à l'enveloppe vétérinaire, dans laquelle je vais mettre aussi 30 €. Donc là j'avais 20 €. J'avais pas mal de dépenses là en début d'année. Ouais, donc là je suis à 20. Donc plus les 30, on sera à 50. Donc je vais faire pareil 15 et 15. Donc on fait plus 30 et je suis à 50 pour l'enveloppe vétérinaire. L'autre jour j'ai vu un documentaire, je crois que c'était au journal. Il parlait des santé, n'importe quoi, il parlait des mutuelles pour animaux. Et il disait qu'il y avait de plus en plus de Français en fait qui souscrivaient à ce genre d'assurance pour leurs animaux. Franchement, moi j'y pense tous les ans, je me dis ouais, cette année je vais souscrire à une enveloppe, enfin une assurance type santé vet ou quoi. Mais à chaque fois je me dis non et je me retrouve avec des paiements. Donc là j'avais 100 €, donc j'ai fait 50 €, 40 €, 40 €. Donc ça m'a fait 90, enfin plus de 100 € dépensés pour l'enveloppe vétérinaire depuis le mois de janvier. Donc finalement je me dis, est-ce que ce serait pas plus intéressant de prendre une assurance, une sorte de mutuelle là comme ça? Je sais pas. Alors pour l'enveloppe voiture c'est pareil, c'est 30 € aussi, donc je vais faire 15 et 15. J'étais à 230, plus les 30, on remonte à 260. Donc est-ce que j'ai rajouté les 20? Mais j'ai même pas mis les 30 dans l'enveloppe vétérinaire. Et moi j'ai vraiment un gros problème, hein. Je sais pas pourquoi j'oublie toujours de mettre les billets. J'aime bien remplir les trackers, mais pour mettre les billets, non. Donc là on est bien à 50 € pardon, dans l'enveloppe vétérinaire. Et donc dans voiture,
je les ai pas mis non plus. Donc 20 et 10. Donc je suis censée être à 260. Donc 50, 100. Ça je vais mettre de côté. 20, 40, 60, 80, 90, 200, 250 et 260. Voilà, c'est bon. J'allais encore m'en aller sans remplir les enveloppes. Donc ça pour voiture, c'est fait. Ça c'est bon. Ensuite pour l'enveloppe Futur Frais. Futur Frais, donc c'est aussi 30 €. Hop. Je l'avais drainé de 50 € là au mois de mars. Donc là on va remonter à 130. Et je vais donc cocher 15 et 15. Hop. Et donc je vais prendre 20 et 30. Donc je suis censée être à 130. Donc 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100 et 130. C'est parfait. Voilà, donc ça pour les enveloppes, pour les épargnes à long terme, c'est fait. On va passer aux enveloppes moyen et court terme. Alors pour ces enveloppes là, donc on va commencer par l'enveloppe week-end comme d'habitude. Alors l'enveloppe week-end, j'ai prévu d'y mettre 20 €. J'étais à combien là-dedans? J'étais à 140. Hop, 140. Et donc je rajoute 20, ça fait 160. Donc je vais faire plus 20. Et je suis à 160 €. J'ai un objectif de 200 € pour cette enveloppe. Hop. Est-ce que j'ai rempli ici? Je ne me rappelle plus. Alors 5, 10, 15 et 20. Donc ça, c'est fait. Ensuite, pour l'enveloppe événement qui est à 0, j'ai prévu d'y mettre 30 € pour essayer de la remonter un petit coup. Ah ouais, c'est vrai, j'avais cassé la petite tirette. Donc là, on va mettre 30, on a dit. Donc c'est des cases à 2,50. Donc on va faire 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Voilà. Donc on était à 0 et on va faire plus 30. Et voilà, je pense que c'est 30 €. Donc le mois prochain, je vais changer aussi le nom de mes catégories. Pardon. Je pense que ces 30 € vont aller pour l'Aïd. Donc pas l'Aïd là, qui arrive la semaine prochaine. La prochaine fête. Dans 2 mois et demi. Voilà, donc ça, événement, c'est fait. Ensuite, self-care. Self-care, elle est vide. Elle est à 0. J'étais quand même à 160, j'étais pas loin de mon objectif. Et donc, je vais ajouter 20 €. Voilà, comme ça, on est à 20. Je pense que celle-ci, je vais changer le nom et je vais l'appeler Beauté. Parce qu'au final, c'est pour ça que j'utilise. Donc là, en mars, c'est exceptionnel parce que je l'ai utilisé pour acheter un cadeau pour quelqu'un. Mais en règle générale, c'est pour ça que j'utilise, pour les routines cheveux, visage, etc. Donc 5, 10, 15 et 20. Voilà. Hop. Et on met les 20 €. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour l'enveloppe bijoux, mon enveloppe préférée, j'ai prévu d'y mettre ce mois-ci 40 €. Donc je mets plus que ce que je mets d'habitude. Parce qu'on arrive bientôt au mois de mai et que j'ai envie d'avoir les 500, hein, tout simplement. Donc on sera à 440. Non, oui c'est ça. Plus 40. Voilà, donc il me restera 60 € pour atteindre les 500. Je vais voir comment je vais faire. Alors soit je vais mettre directement les 60 sur mon budget du mois de mai. Je vais voir comment je vais faire, mais c'est sûr et certain que je la clôture au mois de mai. Donc là j'ai mis 40, donc 15, 30 et 40. Voilà. Hop. Donc l'enveloppe bijoux, c'est fait. On passe à l'enveloppe YouTube. Donc YouTube, comme tous les mois, je mets 10 €.
Donc ça pareil, je pense que je vais la renommer et que je vais l'appeler concours, tout simplement. Parce que j'utilise principalement pour ça. Donc là je suis à 20. J'étais à 70, je suis passée à 20 au mois de mars. Donc là je vais rajouter 10, on retombe à 30. Hop. J'ai bien mis les... Ouais, j'ai bien mis les 10. On est bien à 30 €. Donc ça c'est fait 5e semaine, je n'y touche pas. On va passer donc à l'enveloppe aux chaussettes hiver, donc qui me sert... Enfin, qui va me servir à me racheter un manteau, je pense, à la rentrée et une paire de chaussures, des gants, etc. Donc j'ai un objectif de 300 € sur cette enveloppe. Là, je suis à 200. Et donc là, je vais rajouter ce mois-ci 20 €. Donc 10 et 20. Donc je suis bien à 100, 200 et 220. Donc j'ai mis 10 et 20. Je sais pas pourquoi j'avais pas coché celui-ci. Donc là il me reste 20, 40, 60, 80. Ouais c'est ça. Hop. Je vais remplir le tracker. Donc on va faire plus 20. En fait à chaque fois je dis que je vais me racheter un manteau mais je sais pas trop parce que là je suis en train de faire un peu comme tous les ans hein, quand le printemps arrive je fais un peu un tri au niveau de mes vêtements. Et je me rends compte que j'ai pas mal de manteaux quand même. J'ai 2 manteaux noirs, 3 manteaux beiges, un trench, 2 trench même. Donc je peux pas, enfin je me dis, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je rajoute un énième manteau, sachant très bien que ce sera soit du noir, soit du beige. Ou sinon, il faudrait que je mette quelques trucs en vente pour pas accumuler en fait. Donc voilà, à voir, mais en tout cas pour le moment, donc je continue jusqu'au 300, je suis à 220. Donc pour l'enveloppe, pour le défi soleil et cocktail, qui va me permettre donc d'avoir 200 € en plus pour cet été. Si je le termine, si je le termine pas, c'est pas grave, hein, j'ai déjà mes 500 €, donc c'est le plus important. Mais donc pour ce mois-ci, je vais rajouter 20 €. Donc on va faire 5, 10, 15 et 20. Donc j'étais à 30. Et là je rajoute 20. Je suis donc à 50. Et voilà. Hop. Donc je rajoute ici les 20. Et on est donc à 40 €. À 50 € pardon. Ouais c'est ça, 50 €. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on va passer à l'enveloppe shopping qui me sert donc à économiser pour m'acheter un téléphone en 2024. Donc là j'étais au versement numéro 14. Donc j'ai dépassé la moitié, donc ça c'est top. Et je vais mettre ce mois-ci 30 €. Donc en fait je vais aller directement au versement 24 parce qu'il y a une case à 30. Il y a une case à 30 ici. Donc je vais la faire comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc 10, 20, 30. C'est ça, 10, 20, 30. J'étais à 270. Ah oui c'est ça. Je voulais arrondir aux 300. C'est pour ça que j'ai mis 30 et non pas 20 comme je le fais tous les mois. Hop, comme ça on arrive à 300 €. Donc je rajoute les 30. Et donc on est à 100, 200, 250, 60, 70, 80, 90 et 300. Donc ça c'est nickel. Je suis désolée, je commence à perdre ma voix parce que je vous ai tourné le bilan de la semaine 1 et 2 juste avant. Donc c'est pas comme si je tapais un concert dans mes vidéos, mais dès que je parle beaucoup je commence à perdre un peu ma voix. Donc vacances, elle était clôturée, donc ça c'est fait. Et pourquoi est-ce qu'il me reste des sous? Il me reste 40 €, je n'ai aucune idée pourquoi. Ou est-ce que j'ai encore fait une erreur? Je vais vérifier et je vous retrouve dans un instant. Donc je viens de compter mon enveloppe bijoux et j'avais oublié de mettre les 40 € dans l'enveloppe bijoux. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je fais ça. Et c'est pour ça en fait qu'à chaque fois je recompte mes enveloppes parce que je sais très bien que je suis tête en l'air. Donc voilà, j'ai oublié de mettre les 40 donc je vais les mettre tout de suite. Hop. Pourtant il me semblait bien les avoir mis mais bon. Voilà, on a retrouvé ce qui manquait. Donc je suis bien à 440. Voilà. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Donc ça c'est fait.
Comme je vous le disais au début de la vidéo quand je vous ai présenté donc, mon nouveau défi Made with Love créé par Emily Budget, je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à aller checker sa petite boutique. Voilà, sachez que quand même quand ne serait-ce que mettre un article en favori ou mettre la boutique en favori sur Etsy, ça aide beaucoup le créateur parce qu'il y a des milliers et milliers de boutiques sur Etsy, hein, je pense que vous en êtes rendu compte. Et le fait de mettre comme ça en favori les articles ou la boutique, ça permet d'améliorer le trafic tout simplement sur la boutique. J'ai hâte de faire déjà les prochains remplissages pour ce petit défi. Et voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo, on se retrouve dimanche pour faire le bilan de la semaine. Et je vous dis à bientôt, bye.